Est-ce essentiel de respirer ton Ujjayi, le souffle de la victoire, quand on est en train de pratiquer les postures de yoga? C'est une respiration qui a beaucoup de bienfaits. Et c'est pour cette raison que beaucoup des écoles enseignent cette respiration comme un accompagnement à la pratique posturale, à la pratique physique. Déjà, ça améliore l'endurance et la capacité de nos poumons. Ensuite, ça permet, surtout quand nous débutons, avec le son si spécifique à Ujjayi, ça nous permet de mieux nous concentrer. Ça aide aussi à se poser, s'enraciner dans le corps. Mais Ujjayi a aussi des contre-effets. Le premier contre-effet, c'est justement le son. D'un côté, il est en train de nous concentrer, mais de l'autre, il a aussi un effet hypnagogique sur notre cerveau et sur notre mental. Donc le mental, il commence à entendre ce son du souffle, et le son est répétitif, et il commence à rentrer dans un style de hypnose. Alors c'est très bien quand on cherche à se relâcher et relaxer, c'est top. Même pour être posé dans le corps, c'est bien. Mais dans la pratique traditionnelle de yoga, en tout cas, on ne travaillait pas juste la partie physique, on travaillait aussi la partie énergétique. On travaillait les sons subtils. Ça s'appelle Nad Yoga. On travaillait beaucoup les sons subtils pour pouvoir les entendre de l'intérieur. Et quand le mental rentre dans cet aspect hypnagogique, eh bien, il devient incapable d'entendre toute cette partie subtile. Le deuxième contre-effet, c'est justement Ujjayi aide à nous enraciner dans le corps physique. Mais le corps physique, ce n'est que la dernière projection de notre vrai soi. Il y a tout le reste qu'on n'arrive pas à capter. Et plus on fait Ujjayi, plus on va rester dans la physique et s'éloigner du subtil. Et finalement, le dernier contre-effet d'Ujjayi, c'est que ça crée de la dépendance. Ce qui avait d'ailleurs incité cette question durant la formation pranayama, parce que parfois, quand on la pratique depuis 10-15 ans, on devient tellement dépendant de ce souffle Ujjayi qu'on n'arrive pas à se concentrer sans. Mais imaginez en train de marcher dans la rue avec le souffle Ujjayi, les gens vont nous regarder un peu bizarrement. Pareil, on a besoin d'être concentré dans beaucoup de choses dans notre quotidien. Attentif à beaucoup de choses. Mais si on n'arrive pas à le faire sans Ujjayi, c'est un peu dommage. Mais de nouveau, Ujjayi a beaucoup de bienfaits. Ce n'est pas du tout pour critiquer ce souffle Ujjayi. Au contraire, je peux vous partager la façon dans laquelle nous, on le travaillait quand j'apprenais. Alors, nous, on posait 2 semaines. Pendant ces 2 semaines, toute la pratique posturale, on la faisait avec Ujjayi. 2 semaines plus tard, on la faisait avec un autre souffle. Pareil, on travaillait avec le Bhastrika dans les mouvements, justement pour améliorer la capacité pulmonaire et aussi améliorer la feu présente. Et pareil, on faisait tous les postures avec les Bhastrika, 1 semaine, et puis après, on retournait sur un souffle beaucoup plus silencieux, beaucoup plus posé, beaucoup plus lent. Il est important de travailler le souffle Ujjayi, mais ne pas en devenir dépendant est tout aussi important.